Voici une conférence présentée par Yves-Marie Blanchard, qui est à la fois bibliste, prêtre du diocèse de Poitiers, professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris et membre du groupe des Dombes. Sa conférence, captée au diocèse d'Angoulême, s'intitule « Face au cléricalisme, retour à l'Évangile ». J'ai toujours tendance à prêcher du haut de la chair et je suis très heureux quand je n'ai pas de micro. Alors, j'ai effectivement écrit ce petit livre et Solène m'a demandé non pas de vous le présenter, mais de parler dans la continuité de ce travail. Je n'ai pas écrit une conférence, comme j'en fais souvent dans des lieux très savants. Je préfère parler un peu d'abondance, ce sera davantage un témoignage sur des sujets qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Même si l'approche scientifique est réelle, c'est-à-dire des références multiples aux textes grecs du Nouveau Testament, et je dirais même, sans m'envoyer des fleurs, mais des références sans concession. Et bien souvent, c'est la langue grecque, que j'ai la chance de connaître puisque c'était mon premier métier, maître classique, c'est la langue grecque qui m'ouvre des possibilités de lecture du Nouveau Testament qui ont peut-être été occultées au cours des siècles. Donc, contre le cléricalisme, je me rappelle que les pères de l'Église écrivaient souvent des contres. Mon cher Hilaire de Poitiers a écrit des contres, mais ce n'est pas contre des personnes, c'est contre une attitude globale qualifiée de cléricalisme. Alors bien entendu, on peut reconnaître des personnes derrière la critique, mais je ne vise personne en particulier. J'essaie de nous inviter à réfléchir en mettant en dialogue ces situations de cléricalisme et des phrases de l'Écriture qui, replacées dans leur contexte, nous invitent à dépasser, à combattre même ces défauts, ces distorsions. Ce faisant, je me permets de me placer sous l'autorité du pape François, qui ne cesse de dénoncer le cléricalisme sans vergogne ni timidité. Donc, je crois me permettre de le faire, sachant que d'autres, plus haut placés dans le magistère de l'Église, ne s'en privent guère. Je commencerai par vous lire les 3 premières notes de bas de page. C'est un petit peu curieux, mais ces 3 premières notes vont me permettre de définir un peu la nature de ce travail. D'abord, je définis le mot cléricalisme. Alors, je ne suis ni historien, ni sociologue. Je ne prétends pas donner une définition savante, mais plutôt une observation assez générale. Or, je suis heureux que les recenseurs, depuis 6 mois de cet ouvrage, saluent ma définition du cléricalisme alors qu'elle n'a rien de scientifique. Donc, je n'ai peut-être pas tapé trop à côté de la plaque. Toujours est-il que, par cléricalisme, nous entendons toutes les formes de gouvernement fondées sur la concentration de l'autorité entre les mains de quelques-uns, sans véritable dialogue ni concertation, avec à la clé l'institution de véritables ségrégations, aussi bien théoriques que pratiques, exercées au détriment de personnes et de groupes tenus pour insignifiants, voire dangereux, en tout cas jugés inaptes à prendre part au débat. Vous voyez que le tableau est large. Je vous invite à le relire ensuite, point à point. Et ce n'est pas le monopole des clercs au sens strict. Les clercs, prêtres, diacres, évêques peuvent être cléricaux, mais beaucoup d'autres le sont, autant, quelquefois davantage. Deuxièmement, ma deuxième note, c'est sur le « nous ». Alors, cette note, elle dit mon propos. Après hésitation, c'est vrai, nous avons choisi d'orthographier au pluriel les mots dépendant du pronom personnel « nous ». Effectivement, un écrivain dit « nous sommes convaincus », il ne faut pas mettre de « S » à « convaincu ». C'est « nous », c'est « je ». En fait, j'ai mis un « S » quand même, et je m'en explique. Au-delà d'un « nous » dit de majesté ou plus simplement de modestie, attestant le caractère personnel des convictions sous-jacentes à ce travail,
il nous paraît que la conscience ici exprimée et l'appel fervent à la conversion ecclésiale engagent non seulement l'auteur de ces lignes, mais aussi beaucoup de fidèles aspirant au renouveau de l'Église catholique tel que voulu à Vatican II. Donc mon nous, c'est évidemment mes convictions personnelles fortifiées et nourries par mes recherches bibliques, mais je pense parler aussi au nom d'un certain nombre de chrétiens qui voudraient bien voir le cléricalisme, sinon disparaître, du moins perdre du terrain dans notre Église. Et puis ma troisième note, elle est importante au plan écuménique. Nous ne nous sentons pas autorisés, alors autorisés j'ai mis un S, à dénoncer les défauts des autres confessions chrétiennes, même s'il est vraisemblable que nul n'est à l'abri de dérives cléricales. Mais ce n'est pas à moi le catholique de faire la leçon aux autres. Ils ne sont ni meilleurs ni pires, mais enfin, je ne m'autorise pas de mon statut de chercheur catholique pour faire la leçon aux autres églises chrétiennes. Et je précise mon objectif qui est strictement catholique. Toutefois, l'insistance sur l'institution ecclésiale et l'importance accordée au ministère hiérarchique expose tout particulièrement l'Église catholique romaine. C'est donc à elle en premier que s'adresse notre plaidoyer contre le cléricalisme pour le retour à l'Évangile. De fait, toutes les confessions chrétiennes ont leurs qualités et leurs défauts. L'une des qualités de l'Église catholique, c'est l'importance qu'elle accorde à l'Église et au ministère. Évidemment, ça la rend plus vulnérable peut-être qu'une autre au cléricalisme. On a toujours les défauts de ces qualités, comme c'est bien entendu. Voilà un petit peu le cadre dans lequel je vais me lancer. Alors, j'ai 6 chapitres, plus un 7e, et ces 6 chapitres ont tous en exergue une parole d'écriture qui me bouscule. Et la première, qui vraiment me bouscule depuis très longtemps, vous la connaissez, ne dites à personne « Père ». Or, depuis 41 ans que je suis prêtre, je suis assailli et fatigué de m'entendre appeler Père, mon Père, sur une enveloppe, Père, peu importe, mais dans le dialogue continuel, lorsque ça revient à chaque fin de proposition comme ponctuation, vous savez, en français populaire, il y a des gens qui disent des gros mots à toutes les propositions, à la place de la virgule, mais en milieu catholique, il y a des « mon père » qui remplacent la virgule, laquelle, semble-t-il, est inconnue d'un certain public. J'en ai marre de ce père, mon père, je ne suis pas votre père. Et il y a 1 an ou 2, j'ai prêché la sépulture de mon maître absolu, le prêtre qui m'a formé intellectuellement, lettres classiques et humainement. Eh bien, j'ai commencé l'homélie. Il n'était pas mon père, je n'étais pas son fils. Et Dieu sait si nous nous aimions et si j'ai reçu de lui. Mais il n'y avait pas cette espèce de fausseté d'un rapport père-fils. Je n'avais qu'un père humain et je n'ai pas envie que d'autres se prétendent mon père et je n'ai encore moins envie d'être appelé père à tour de bras. Et alors, vous me direz, c'est peut-être une réaction allergique. Oui, sauf que j'ai vérifié l'importance de la parole de Jésus dans le texte de Matthieu, c'est pas une parole en l'air, hein. Vous lirez ça dans le livre, je ne vais pas le démontrer ici. Comment cette parole, vous n'avez qu'un seul Père, vous êtes tous frères, n'appelez personne Père, ni docteur, ni dirigeant, leader. On croit que c'est les 3 mots, Père, docteur et leader. Vous n'avez qu'un seul Père, à plus forte raison, épargnez les titres de docteur et de leader au sein de la communauté des disciples. Alors peut-être que le monde le fait, c'est son droit, mais notre communauté chrétienne n'a pas à se calquer systématiquement sur la logique du monde. Cela est en général parfaitement mortifère. Donc, ne dites à personne Père. Et si vous travaillez dans le détail de ces textes de Matthieu, vous voyez que cette dénonciation du paternalisme clérical, eh bien, s'accompagne de paroles extrêmement sévères de Jésus contre les pharisiens
qui adoptent des comportements hypocrites. Si ce n'était pas une insulte à une profession, celle de comédien, ils ont déjà tellement souffert de l'Église, je pense à la sépulture de Molière, on ne peut pas dire comédien comme insulte. Mais comédien est plus fort qu'hypocrite. Hypocrite, ça a l'air trop abstrait. Vous êtes des comédiens. Vous vous donnez en spectacle avec des vêtements particuliers, et Jésus leur rapproche même d'en rajouter aux franges et aux phylactères, et vous vous mettez en scène dans les lieux publics, aussi bien que dans les lieux de célébration, de prière, les fameuses synagogues. Et ces comportements comédiens, ostentatoires, vont de pair avec une autorité tout à fait insupportable. Vous chargez les pauvres gens de fardeaux que vous n'êtes même pas capables de porter, vous fermez les portes du royaume aux gens simples, aux petits, à force d'abuser de vos mises en scène, de votre pouvoir, bref, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le cléricalisme. Et à l'opposé de ces comportements vivement dénoncés par Jésus, notamment dans l'évangile de Matthieu, eh bien Jésus oppose une église de la fraternité. Ne dites à personne Père, car vous n'avez qu'un seul Père qui est aux cieux, et vous êtes tous frères. Une église de la fraternité. Et donc, personnellement, je préfère qu'en paroisse on m'appelle par mon prénom, qui est mon nom de baptême, ou bien j'adopte volontiers le titre frère. Les dominicains et les bénédictins se font toujours appeler frères, même s'ils sont prêtres ou père abbé. Mais le titre de père abbé, qui dit une fonction au sein du monastère, n'impose pas une relation de paternité à toutes les personnes rencontrées. Le père abbé Ligugé, Jean-Pierre Longeat, il ne disait pas « je suis père Jean-Pierre », il disait « je suis le frère Jean-Pierre ». Et pourtant, il était père abbé. Je crois qu'une certaine ascèse est possible, ça ne coûterait pas très cher. Bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais si on n'est même pas capable de faire ce qui est possible, comment voulez-vous qu'on change ce qui est difficile ? Il y a évidemment dans les enseignements de Jésus des paradoxes. Quand il dit qu'il faut se couper la main ou s'arracher l'œil, il est clair que cet enseignement paradoxal ne peut pas être appliqué au pied de la lettre. Mais quand il dit « ne dites à personne Père », je ne vois pas qu'est-ce qui nous empêcherait de prendre Jésus au sérieux et de le suivre. Quand j'étais enfant, on disait « Monsieur l'abbé, monsieur le curé, monsieur l'archiprêtre », on disait jamais mon père, jamais. Et je suis très heureux de penser à mes grands prédécesseurs, enfin à nous autres, nos grands prédécesseurs, qui s'appelaient Monsieur Vincent, l'abbé Pierre et le curé d'Ars, sans qu'on rajoute ce rapport de paternité qui est quand même un rapport très intrusif. Et on sait bien qu'un certain nombre d'abus contemporains, eh bien, ne sont pas non plus sans lien avec une conception faussée de la paternité. On ne peut pas être le père de tout le monde et on n'a pas non plus à subir l'autorité, aussi bienveillante soit-elle, d'une multitude de pères institués au nom d'un cléricalisme tout à fait dominant. Donc, frères, en plus, vous êtes tous frères. Ah, mais en grec, frères et sœurs, c'est le même mot. Parce que dans les langues européennes d'aujourd'hui, y compris le latin, frères et sœurs ne sont pas le même mot grammatical. Et moi, il y a 25 ans qu'au memento des défunts, je dis nos frères et sœurs. Je ne peux pas prier pour nos frères défunts. Le mot frère en français d'aujourd'hui, c'est masculin. En grec, c'est le même mot. Alors, déclinaison au masculin pluriel, pourquoi pas, il faut bien des règles grammaticales. Mais frère, c'est adelphoi, et sœur, c'est adelphai. En grec moderne, adelphi, ké et adelphé. On ne va pas dire adelphi, ké, adelphé. On dit adelphi, et les sœurs s'y retrouvent, car c'est le même mot. Et le mot Philadelphe, Philadelphie, fraternité, peut aussi bien concerner une sœur qu'un frère. Par exemple, le roi Ptolémée d'Égypte était Philadelphe parce qu'il était plus ou moins le mari, selon la coutume des pharaons, de sa propre sœur. Et il aimait sa sœur, c'est-à-dire que le mot adelphe veut dire sœur ou frère. Et la déclinaison masculin-féminin, et quand il y a les deux, le masculin pluriel par convention grammaticale. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'il y ait une convention grammaticale, à condition que le mot adelphoi
eh bien, désigne autant les frères que les sœurs. J'en viens donc à une deuxième règle pratique. Quand j'étais recteur de la cathédrale de Poitiers, j'avais commencé à le suggérer à quelques-uns. Et ça marchait. Quand vous lisez l'épître, frère, d'abord dans le texte de Paul, il n'y a pas frère, ça a été rajouté dans le lectionnaire. Eh bien, dites-vous bien que si c'était Paul qui était là, eh bien, lui, il dirait adelphoi, et en disant adelphoi, il dirait frères et sœurs. Ah ben oui. Et qu'est-ce qui nous empêche de dire frères et sœurs? Vous me direz, c'est rien du tout. Oui, c'est rien du tout. Mais Jésus n'en attend pas moins de nous, et ça change aussi le climat. Qu'est-ce que c'est que ce frère? Alors bien sûr, on ne dit plus mes chers frères, hein, on dit frères et sœurs. Dans le confiteor, frères et sœurs. Dans le mémento des défunts, frères et sœurs. Bravo, l'Église a compris ça récemment. Mais je crois que l'introduction de la lecture des épîtres, on pourrait très bien dire frères et sœurs. On ajoute et on n'enlève rien, car ce n'est pas dans le texte de toute façon de l'apôtre. Ce n'est qu'une introduction au texte. Et nous sommes aujourd'hui face à une assemblée où il y a des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, et le même mot ne peut pas désigner automatiquement les deux. Bon. Alors ça, c'est des choses toutes simples, naïves, qui m'habitent au niveau de mon premier chapitre. Mais je vais plus loin. Je prends en deuxième chapitre l'adresse de l'une des épîtres pauliniennes, celle aux Colossiens, mais peu importe, où Paul s'adresse aux saints et frères fidèles en Christ. Ben, saint et sainte, c'est le même mot. Frères et sœurs, c'est le même mot. Bon. J'ai regardé de près toutes les adresses des épîtres de Paul. Contrairement à ce qu'on pense de lui, il ne se situe jamais en pair au-dessus de ses collaborateurs ou au-dessus de la communauté à laquelle il s'adresse. Il parle bien de temps en temps de sa tendresse maternelle, voire paternelle, c'est pas interdit. Mais Paul introduit toujours sa correspondance au plan horizontal. Il n'y a pas de verticalité. Ses compagnons sont apôtres comme lui, sont même des camarades de régiment, sustratiotes, le copain de garnison, sont des camarades, des collaborateurs, hein, avec le mot ergon qui veut dire le travail, ceux qui travaillent avec lui, c'est des collaborateurs, c'est des frères, il le dit souvent, et il y a même des sœurs. Il évoque aussi des sœurs. Et outre cette façon d'établir la communication sur un registre qui est horizontal et qui n'est pas vertical, et c'est pas parce qu'il est le fondateur de la communauté qu'il est le père au-dessus. Et c'est pas pour autant que ses collaborateurs seraient des fils ou des filles. Ils sont des frères, des sœurs, des camarades, des collaborateurs, des adjoints, des aides. Il y a des sœurs, bien entendu. Et si l'on approfondit un peu la lecture, on se rend compte, alors ça aussi, c'est quand même l'acquis de mon livre « Femmes du Nouveau Testament », sans lequel je n'aurais jamais écrit contre le cléricalisme, parce que cette enquête m'a véritablement convaincu que dans tout le Nouveau Testament, mais pour l'instant je ne parle que de Paul, Jésus c'est évident, mais parlons simplement de Paul, il est accompagné d'équipes missionnaires extrêmement nombreuses. Paul est un des auteurs de l'Antiquité qui donne le plus de noms propres de personnes, et notamment de personnages féminins par rapport au petit nombre de pages. Ce n'est pas un auteur immense, mais le nombre de personnages nommés est considérable. Donc il ne travaille pas seul. Et parmi ces personnages nommés, il y a un certain nombre de femmes. Un certain nombre. Mais alors là aussi, et c'est là que la langue grecque m'est précieuse, parce que si j'y regarde de près, je me rends compte que les traditions de traduction ont inconsciemment, sans doute, atténué le plus possible la présence féminine, du moins en des postes de responsabilité. Bon, nous avons tout un certain nombre de femmes qui sont véritablement des chefs de communauté. Des chefs de communauté chez Paul. Mais alors, les traducteurs s'arrangent pour amoindrir. Hein. Bon, la fameuse Phébé, elle est prostatis. Alors, prostatis, ça veut dire président. Mais tous les commentateurs vous diront que, en fait, ce n'était qu'une trésorière ou une bienfaitrice. Ah bon,
Si ça avait été un monsieur, personne n'aurait traduit prostatis par trésorier. Président. Ben non, si une femme ne veut pas être président, comprenez? C'est tout comme ça. Le pire étant la pauvre Junie. La pauvre Junie. Ah, Junie, c'est un nom latin. Julie et Junie. Junie. Eh ben, dans tous les manuscrits, elle est devenue un monsieur. Les manuscrits n'étant pas accentués, il est possible de lire son nom comme le masculin Junias, qui d'ailleurs n'existe pas. J'ai jamais connu de Junias masculin. Par contre, des Junies, c'est un nom romain ultra classique. Mais oui, mais elle peut pas être... Pourquoi? Parce que saint Paul la salue comme apôtre, avec Andronicus, qui est sans doute son mari, tout comme nos fameux Priscille et Aquila, ou Prisca, parce qu'elle a deux noms, Prisca ou Priscille, et Aquila ou Aquilas. Bon, ça dépend. Entre les actes des apôtres et les épîtres de Paul, il y a une petite variante de la terminaison, mais c'est bien le même couple. Ce couple auquel Paul confie des missions non seulement locales, mais des missions quasi épiscopales, puisqu'à un moment donné, ils sont chargés de visiter et de coordonner tout un réseau d'églises. Et n'empêche que Paul salue Andronicus et Junie, mes parents, en plus c'est des cousins, apôtres. Mais vous pensez bien que pendant 2000 ans, qu'une femme soit apôtre, c'est pas possible. Impossible. Impossible qu'une femme soit apôtre. Donc, on va faire un tour de passe-passe sur l'accentuation du texte grec pour trouver que c'est un Junias. Alors comme ça, ces deux messieurs ensemble, c'est beaucoup mieux. Andronicus et Junias, qui sont envoyés en mission, comme apôtres. Mais Andronicus et sa moitié Junie, ça paraissait impensable. Vous voyez, quand on regarde tout ça, dans mon livre sur les femmes, j'ai fait des découvertes incroyables. Il y a un texte des pastorales, les épîtres à Tite et Timothée, on a l'impression que le salut d'Ève vient de la maternité. Alors, je n'ai rien contre la maternité, mais aller dire à une femme aujourd'hui que son salut tient à de la maternité, si elle n'est pas mariée, si elle n'a pas d'enfant, enfin, etc. Vous voyez comme c'est audible aujourd'hui. Et en travaillant le texte grec, c'est un contresens. Le texte grec n'a jamais dit ça. Et qui plus est, c'est que le texte latin de la Vulgate me donne raison. Car le texte latin est plus explicite que le texte grec, et à contre-courant de cette traduction. Ève sera sauvée, non pas par sa maternité, mais par sa descendance, c'est-à-dire la foi de ses descendants, masculins et féminins. Car dans le texte latin, il y a un masculin pluriel qui tombe bien. Alors là, il tombe bien, celui-là. Donc Ève, de même que le Christ est le nouvel Adam, bon, ben, l'Église, quelque part, est la nouvelle Ève. Mais c'est pas la maternité d'Ève, c'est la descendance d'Ève, celle des croyants hommes et femmes de tous les temps, qui en quelque sorte exprime le salut d'Ève, comme c'est la parfaite fidélité du Christ à Dieu son Père, qui sauve Adam. Adam et Ève, deux figures du péché initial, chacun à sa façon. Eh bien, le Christ, nouvel Adam, sauve Adam, et la descendance d'Ève, l'Église, hommes et femmes croyants, qui reconnaissent en Ève la mère des vivants, eh bien, sauve Ève. Elle n'est pas sauvée par le fait qu'elle est mère, mais elle est sauvée par le fait que sa descendance sera un peuple de croyants. Eh bien, ça change tout. Mais pour ça, il faut travailler. Et bon, combien d'années faudra attendre que ça passe dans les traductions? On ne va pas les refaire tous les 4 matins. Parce que les traductions, même les plus récentes, ont raté ça. Et quelquefois, elles ont amélioré les anciennes, quelquefois, elles ont régressé. Nul n'est parfait, bien entendu. Bon, donc voyez où j'en suis. Alors ça peut vous choquer, c'est pas grave. Certes, dans les épîtres pastorales qui ont été écrites bien après la mort de Paul, Paul s'adresse à un jeune disciple, Timothée ou Tite, et il l'appelle fils. Cela dit, ce sont des lettres posthumes. Paul est mort depuis longtemps, donc sa paternité n'est plus très encombrante. Et surtout, il y a un décalage d'âge très manifeste, symbolique d'une deuxième génération chrétienne. Le rapport père-fils, est tolérable et acceptable. Mais il n'a pas à devenir de règle. Le grand problème de notre relation aux épîtres pastorales, c'est que pendant des siècles, on a voulu réduire saint Paul aux épîtres pastorales, qui ne sont pas de lui, et qui, sur bien des plans, sont différentes de ce que Paul lui-même écrit. Alors, il ne s'agit pas de les rejeter. Les épîtres pastorales ont la pleine autorité comme tous les autres textes bibliques. N'empêche, elles n'ont pas non plus le droit ni le pouvoir d'occulter
le pôle, disons, authentique. Et si le pôle authentique est extrêmement féministe et extrêmement fraternel, il faut reconnaître que les 3 petites épîtres pastorales et certaines autres épîtres tardives suggèrent une autorité beaucoup plus paternelle, voire paternaliste, et sans doute aussi une certaine méfiance à l'égard des femmes, ou du moins de leur prise de parole ou de pouvoir dans la communauté. Les pastorales, c'est un petit peu la vieille sagesse des anciens. Les femmes, qu'elles soient dans leur coin, qu'elles se taisent. D'accord. Mais ça, c'est pas Paul du tout. Et vous allez en avoir un exemple tout à l'heure assez bouleversant. Donc, vous voyez, on est passé de ne dites à personne père, vous êtes tous frères, c'est-à-dire vous êtes tous frères et sœurs. Et ça, il faut absolument l'intégrer. Alors, je disais avec ma chère Junie qu'une femme apôtre, c'est impossible. Enfin, ça paraissait impossible. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a allègrement confondu les 12 et les apôtres. Ah, même saint Paul, dans 1 Corinthiens, quand il énonce la première confession de foi, ce qu'on appelle le kérigme, et le relais des témoins, jusqu'à lui, l'avorton, le dernier né, et celui qui était impossible à naître finalement, eh bien, il distingue nettement le témoignage des 12, et il nomme Képhas, Pierre, et le témoignage des apôtres, et il nomme Jacques de Jérusalem, qui n'est pas l'un des 12. Il y a les 12, il y a les apôtres. Alors, bien entendu, si vous regardez les récits d'appel des 12, il y a la trace dans le texte, selon les 3 synoptiques, avec quelques différences, Jésus a des disciples. Bon. Il en appelle 12. Et il va faire de ces 12 des apôtres. Les apôtres, c'est les 12 en deuxième temps, et c'est beaucoup plus que les 12. La preuve, les 72 chez Luc. Ou le fait que dans les Actes des apôtres, les 12 disparaissent pratiquement après la Pentecôte, et qu'on ne parle plus que des apôtres. Et que le premier des apôtres, vous savez bien, c'est saint Paul. C'est le plus grand des apôtres. Il n'a jamais été l'un des 12. Et Marie de Magdala chez saint Jean. Jésus va dire aux frères. Ce qui fait que la tradition ancienne osait dire que Marie de Magdala était l'apostolat, féminin singulier, des apostolorum, génitif masculin pluriel. Marie de Magdala est l'apôtre par excellence chez saint Jean. Chez Luc, les 72 ont exactement le même ministère que les 12. Les 12, c'est les apôtres envoyés. Alors Jésus les a préparés dès le temps de son ministère à vivre la condition d'apôtre. Et ce n'est qu'après la Pentecôte que les 12 vont partir comme apôtres, mais il n'y aura pas qu'eux. Il y aura Paul, Étienne, Philippe, il y aura Silas, Barnabé et tous les compagnons de Paul, y compris la fameuse Lydie à Philippe en Macédoine, et puis ces femmes chefs de communauté, chefs d'église comme Chloé à Corinthe ou Phébé dans la banlieue de Corinthe. Parce que c'est pareil, quand saint Paul dit « J'ai appris qu'il y a des disputes chez vous à Corinthe, j'ai été informé par les gens de Chloé », et on s'imagine que c'est les domestiques de Madame Chloé, mais qu'est-ce que les domestiques ont à faire de la communauté chrétienne ? Les gens de Chloé, c'est la paroisse qui se réunit chez Chloé, tout simplement. Pour pouvoir se réunir et célébrer le repas du Seigneur, il fallait avoir des protecteurs suffisamment riches pour avoir une grande maison, avec un atrium, un triclinium pour manger. Vous savez, les cages à lapins, qui étaient les appartements HLM de l'Antiquité, ne permettaient pas de réunir une communauté. Heureusement qu'il y avait quelques riches qui avaient de grandes maisons. Mais souvent, ces riches à grandes maisons étaient des femmes. Et c'est pas du tout étonnant, la société romaine, attention, on n'est plus culturellement en Grèce. Hein. C'est pas la Grèce du temps de Socrate, c'est la Grèce de l'Empire romain, où le rôle de la maîtresse de maison, de la femme, est beaucoup plus important. Et que des femmes soient veuves ou séparées ou je ne sais quoi, soient maîtresses de maison et puissent organiser l'assemblée chrétienne chez elles, autrement dit, c'est la paroisse. On se réunit aujourd'hui à l'église Saint-Paul, bon, ben on se réunissait chez Chloé, chez Phébé. Et cette dame-là, bon, on disait qu'elle présidait, prostatis, ou qu'elle servait, diaconos, le ministre. Mais la vie
était encore comme ça. Alors, déjà à l'époque des pastorales, je le répète, l'Église vit une situation de crise très grave, une très grande précarité qui l'oblige en quelque sorte à serrer les boulons. Et là, on voit apparaître un cloisonnement, que les diacres restent dans leur coin, que les presbytes soient dans leur, l'épiscope lui aussi, les femmes, et puis les esclaves, et puis tout le monde va marcher à la baguette, chacun dans son coin. Bon, mais c'est pas ça l'esprit paulinien à l'origine, ni l'esprit des Actes des Apôtres, vous voyez se bousculer des apôtres. Alors, ça veut dire que les femmes sont apôtres, comme les hommes, car l'apostolat n'est pas le monopole des 12. Il est même bien dit chez Matthieu que les 12 n'ont pas d'autorité sur l'Église avant la fin des temps. Les 12 sont là à l'origine, c'est Saint Pierre qui explique ça, avant de faire élire Matthias pour remplacer Judas. Et les 12 sont là pour faire la jonction entre le ministère de Jésus depuis le baptême en Galilée et puis l'Église après Pâques. Et les 12 reviendront à la fin des temps pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais le temps de l'histoire n'est pas sous l'autorité des 12, mais le temps de l'histoire est confié au ministère des apôtres. Les 12 sont des apôtres, mais il y a beaucoup plus d'apôtres que les 12. Et il n'y a pas de monopole masculin pour la vocation apostolique. La preuve, la Samaritaine et Marie de Magdala, qui sont chez Saint Jean les deux grandes figures missionnaires apostoliques de référence. Bon, j'avance un peu parce que je viens de prendre peut-être du retard. J'arrive avec ce texte, alors, mon 4e chapitre. Ni masculin, ni féminin. C'est le grand texte de Galates 3, 28. Paul dit qu'au titre du baptême, c'est très clair dans le texte, ce n'est pas de la sociologie, au titre du baptême, il n'y a plus, non, il n'y a pas, il ne dit même pas il n'y a plus, il n'y a pas. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait des juifs, il n'y a ni juifs ni grecs, ni esclaves, ni personne libre, je m'interdis de dire homme, on peut très bien dire, il y a des femmes, bon, ni esclaves, ni personne libre, et il n'y a pas masculin et féminin. Le ni-ni qui raye concerne les juifs et les grecs, les esclaves et les personnes libres. Bon. La troisième catégorie, il ne dit pas qu'il y a ni homme ni femme. Heureusement, il y aura toujours des hommes et des femmes. C'est même la condition de l'alliance. Il n'y a pas plus biblique que l'alliance. Dire qu'il n'y a ni homme ni femme, c'est stupide. On peut rêver qu'il n'y ait plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Ça, on peut. Mais on ne peut pas rêver qu'il n'y ait plus d'hommes et de femmes. Bon. D'ailleurs, Paul n'a pas employé homme et femme. Il a employé deux mots grecs qui peuvent s'employer soit pour les animaux, mâle et femelle, mais ce n'est pas très correct de traduire comme ça, soit grammaticalement. Allez voir dans le dictionnaire grec Gaphio, vous verrez. Ces mots qu'on emploierait pour des animaux ou au niveau anatomique pour dire mâle et femelle, en fait, c'est les termes de genre masculin, féminin. Donc, il y aura toujours du masculin et du féminin, sans doute, mais il n'y a pas masculin et féminin. La négation porte sur le « et ». C'est-à-dire que dans l'économie nouvelle née du baptême en Christ, par lequel nous recevons l'adoption filiale, qui nous fait frères et sœurs dans l'esprit, eh bien, il n'y a aucune justification à faire perdurer cette rivalité, cette concurrence, cette tension masculin-féminin. Bien sûr, il y a des hommes et des femmes, et ils sont invités à continuer leur histoire en tant que tels, mais le rapport homme-femme ne doit pas être pensé sous l'opposition, la concurrence, la rivalité du masculin et du féminin. Il n'y a pas masculin et, on dirait versus aujourd'hui, versus féminin. Cette disjonction saute. Il y a des hommes et des femmes, en Christ ils sont frères et sœurs, même mot grec, je rappelle, même mot grec, et il n'y a plus aucune raison de faire perdurer des rapports masculins-féminins vécus sous mode de concurrence, d'opposition, de rivalité. Vous en comprenez que pour moi, la question n'est pas de savoir s'il faut qu'il y ait des ministères masculins et des ministères féminins. Pour moi, ça n'a pas de sens. Voilà. La question, est-ce que l'Église est prête ou peut appeler indifféremment au ministère, mais il n'y a pas de ministère masculin et de ministère féminin. Ça me paraît une aberration.
C'est tout. Alors l'Église, elle appelle qui elle veut, d'accord, mais on ne peut pas penser. Alors là, je ne suis pas d'accord avec certains féministes, vous voyez, qui veulent monter en puissance la condition féminine pour essayer d'en faire le contrepoids d'une condition masculine. Ça n'a aucun sens dans l'économie du royaume, fondée sur la grâce baptismale. Et vous savez que si les apôtres, ils ont choisi le baptême alors que Jésus n'a jamais baptisé, finalement, encore que chez Saint Jean, on a un doute, mais même s'il avait baptisé, c'est le baptême baptiste, ce n'est pas le baptême dans le mystère pascal. Eh bien, qu'est-ce que je disais oui, si les premiers chrétiens ont oublié la circoncision et ont très très vite baptisé, c'est parce que la circoncision n'est applicable qu'aux personnes masculines et n'est crédible que pour les gens de culture sémitique. Pour un grec ou un romain, la circoncision, c'est une horreur. Vous ne pourrez pas imposer la circoncision à un grec ou un romain. Un homme de culture sémitique, ça fait partie de ses traditions. Donc la circoncision ne pouvait pas s'appliquer aux femmes et ne pouvait pas s'appliquer aux Grecs. Alors, on est bien avancé. La circoncision, c'était vraiment un rite de l'identité juive ancienne. Hein? Bon. Et donc, malgré tout le poids de cet héritage, la preuve, l'Ancien Testament, on ne l'a pas renié, au contraire. Donc Dieu sait si nous sommes sortis du rameau d'Israël, mais pour la circoncision, ça a été niet dès le début. Et parce que la circoncision ne permettait pas d'exprimer l'universalité du salut, au-delà justement de la tension masculin-féminin, au-delà de la tension juif-grecque. C'était vraiment le rite que tous pouvaient assumer. Bien sûr, dans l'Ancienne Alliance, les femmes font partie du peuple de Dieu, mais elles n'ont pas le même signe que les hommes, donc il y a toujours le risque quand même d'une certaine disqualification du féminin. Dans le Nouveau Testament, dans l'économie en Christ, les hommes et les femmes ont le même baptême. Et chez Saint Jean, la femme qui accouche dans la souffrance se réjouit qu'un être humain soit venu au monde. Elle ne se réjouit pas qu'un homme soit venu au monde. Un être humain, ça peut être un garçon ou une fille, la joie est la même. Et d'ailleurs, le grec emploie le mot anthropos, qui veut dire l'être humain, et pas aner, qui veut dire l'être humain masculin. Parce que là encore, notre français est bien embêté parce qu'on n'a qu'un seul mot homme. Alors que le grec et le latin, ils en ont deux. Et vous pouvez vérifier de près. Bien sûr, quand c'est Nicodème, c'est un homme masculin. Encore que je crois bien que ça commence par anthropos, un être humain. Enfin, on peut dire un homme. On ne va pas faire de chichi. Et méfions-nous de tout ça. Moi, personnellement, je me bats maintenant dans les traductions. Par exemple, le pronom français « quiconque » est horrible, mais pour ne pas dire « quiconque croit », eh bien, on dit « tout homme qui croit ». Sauf que chez Saint Jean, il n'y a pas le mot « homme ». Et à force de ressasser aux oreilles des dames « tout homme qui croit sera sauvé », elles finiront par croire que ça ne les concerne pas. Alors, ne rajoutons pas des hommes à toutes les phrases. C'est plus audible aujourd'hui, excusez-moi. Hein. J'y peux rien, c'est pas moi qui ai inventé la culture moderne. C'est plus audible. On ne peut plus entendre des hommes, des hommes, des hommes. Non. Il faut que les chrétiens soient clairs. Et le cléricalisme, il est très lié à tout ça. D'où j'en arrive à mon quatrième... Non, je suis dans mon 4e chapitre. Alors, la chose formidable, et ça, je le ressasse depuis déjà pas mal de temps, c'est qu'en 1 Corinthiens 11, quand saint Paul décrit l'assemblée de Corinthe, alors il reconnaît que hommes et femmes vaudrait mieux qu'ils ne soient pas habillés tout à fait pareil parce qu'il y a des tabous de la société. Les hommes, ils doivent avoir les cheveux courts, les femmes, les cheveux longs, et les cheveux couverts, ce qui ne veut pas dire forcément un voile. Ça peut très bien être coiffé. Mais enfin, peu importe. Même qu'elles auraient un fichu, bon. Il est d'accord, il faut respecter certains codes. En revanche, pour Paul, vous avez exactement la même construction grammaticale pour dire « tout homme qui prie et prophétise », et le verset suivant, 11.4, 11.5, « toute femme qui prie et prophétise ». Qu'est-ce que ça veut dire prier et prophétiser ? Prier, c'est faire monter vers Dieu la parole qui vient des hommes. Prophétiser, c'est faire descendre sur le monde la parole qui vient de Dieu. Quand je préside l'Eucharistie, si je dis « ceci est mon corps », c'est une parole prophétique. C'est la parole de Dieu qui descend sur les oblats. Mais si je dis « Seigneur, nous te prions », ou « Seigneur, exauce-nous »,
Ça, c'est une prière qui monte vers Dieu et la prophétie descend. Or, dans l'Antiquité, tout se fait à voix haute. Donc, tout homme ou toute femme, exactement la même construction. Ils n'auront peut-être pas la même coiffure, mais ils auront le même rôle. Alors, je ne sais pas quel est le plus évolué, si c'est Paul ou si c'est nous. Nous, on a le droit de s'habiller comme on veut, mais il reste des discriminations très, très fortes. Chez saint Paul, on ne va peut-être pas s'habiller n'importe comment. Bon, il y a des règles sociales de l'époque. N'empêche que pour l'essentiel, l'économie du royaume, eh bien, la femme prie et prophétise à haute voix et l'homme prie et prophétise à haute voix, et c'est les mêmes mots. Ah, ça n'a pas duré longtemps, vous me direz. Ben oui, ça n'a pas duré longtemps. Dès le tournant du 1er, 2e siècle, ça saute. Et pourtant, chez saint Jean, c'est bien Marie de Magdala qui va la première apporter aux frères et sœurs, va dire aux frères et sœurs, l'Église, fraternité. Et chez saint Jean, l'Église est née au pied de la croix d'une histoire de famille. Quand Jésus donne sa mère à son disciple, ce qui fait que son disciple devient son frère, adoptif, héritier. Donc qu'est-ce que c'est que l'Église chez saint Jean ? Ce n'est pas une institution, c'est une adoption mutuelle. Dieu nous adopte comme ses propres enfants. La mère de Jésus adopte le disciple adopte la mère, et nous nous adoptons les uns les autres. Au nom de l'unique Père, nous sommes frères, frères-sœurs. Le mot sororité vient à la mode, il n'y a pas longtemps, il y a 5-6 ans simplement. Mais oui, fraternité, ça ne suffit pas. Philadelphia en grec, aucun problème. Ça peut être des hommes comme des femmes, des frères comme des sœurs, la Philadelphia. Mais en français, la fraternité, c'est comme mon memento des défunts, je ne peux pas prier uniquement pour les hommes morts, je prie aussi pour les femmes mortes. Et la joie de l'enfant qui naît n'est pas réservée au petit bébé masculin, la joie est la même pour le petit bébé féminin. Enfin, on est quand même tous d'accord là-dessus depuis quelque temps, et même depuis toujours. Parce que vous savez, méfiez-vous de l'orgueil de nos civilisations modernes. Les anciens n'étaient pas plus bêtes que nous, et pas plus sauvages que nous. Et on dit tant de mal sur les mœurs en Antiquité. Il y avait beaucoup de tendresse aussi, beaucoup d'amour. Quand on gratte dans la poésie grecque ou romaine et biblique, que d'amour. La famille, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Cessons de regarder les anciens comme des primitifs. Et cessons de projeter sur les textes bibliques les caricatures que nous nous sommes faites des sociétés antiques. Bon, j'ai passé ma vie avec les Grecs et les Romains de l'Antiquité et avec le peuple de Dieu. Ben, je crois qu'il y a bien des choses à en apprendre aussi. Et que les textes ne nous obligent pas à ce cléricalisme, à ce paternalisme, à ce machisme. Au contraire. Bon, je continue, mais ça va être très rapide, j'ai plus que 5 minutes, mais ça va. Je fais dans un 5e chapitre, vous aurez tout de suite compris, le plus petit chez vous, c'est celui qui est grand. Car tout ce que je viens de dire, finalement, est supporté par le grand principe tellement fort, notamment chez Matthieu, que dans la communauté des disciples, les plus petits seront les premiers. Celui qui veut gouverner, qu'il soit tout petit. Les premiers seront derniers, etc. Or, c'est d'autant plus étonnant que l'évangile de Matthieu est celui qui sacralise le plus l'Église. Et on s'appuie toujours sur Matthieu pour justifier le pouvoir des clés de Pierre, l'autorité des 12. Eh bien, en réalité, l'évangile de Matthieu ne cesse de déconstruire ce modèle. La preuve, les béatitudes. Les béatitudes de Matthieu, c'est la règle absolue d'interprétation de tout. Et qu'il y ait un collège des 12, pourquoi pas? Que Pierre ait une fonction, pourquoi pas? Que les apôtres qui succèdent aux 12 exercent des fonctions, mettent en place des ministères. Oui, mais tout ça ne peut se faire que dans l'esprit des béatitudes. Heureux les pauvres, les doux, les humbles et tout ce que vous voudrez. Donc, la charte fondamentale de l'Évangile, c'est le renversement des valeurs du monde, la négation de toute forme de pouvoir exercé au détriment des plus petits, des plus pauvres, moyennant une mise en valeur de soi ou la promotion de telle ou telle catégorie. Toute notion de séparation, de ségrégation, donc aussi de sacralisation.
Alors bien entendu, le fait que le ministère ordonné soit proposé uniquement à des hommes célibataires, bon, je ne discute pas sur le fond, mais évidemment, ça crée un régime de séparation. C'est obligé. Et dès qu'il y a séparation, eh ben, il y a ségrégation quelque part. Distinction ne veut pas dire séparation. Sacralisation. Vous savez que nos frères protestants français n'aiment pas employer le mot ordination. Maintenant, ils l'emploient d'ailleurs. Mais ils n'aimaient pas traditionnellement l'employer, pas d'abord pour des questions de théologie sur le sacrement de l'ordre, mais d'abord parce que pour eux, l'ordination, c'est l'entrée dans un ordre social. Et ils ont un tellement mauvais souvenir de l'Ancien Régime avec les 3 ordres, que quand ils voient une ordination ou une concélébration catholique, ils ont quand même bien l'impression qu'il y a un ordre social, celui des clercs. Et alors, et bien sûr qu'il faut des pasteurs, mais il ne faudrait surtout pas que les pasteurs, même s'ils ont des responsabilités et des pouvoirs, il ne faudrait pas qu'ils constituent un ordre social. Alors dans le monde catholique, même si on essaie de vivre pas autrement, l'image qu'on donne, c'est quand même bien celle d'un ordre. Alors pour peu qu'on y ajoute des vêtements, des signes, des quantités de choses pour que cet ordre soit visible toujours et en tout lieu, ben, on n'en sort plus. Ouais. Bon, voilà des choses qui nous bousculent. Et je termine aussi par la métaphore du berger. C'est mon 6e, encore 5 minutes, mon 6e chapitre. Et oui, bon, disons que le ministère, c'est un métier. D'ailleurs, en latin, ministerium a donné métier en français populaire et ministère en français savant. Un ministère, c'est un métier. Mais quel est le métier que Jésus propose ? Le métier d'un pasteur semi-nomade. Ah oui, c'est pas un roi, c'est pas un souverain pontife, c'est un berger semi-nomade. C'est-à-dire un berger semi-nomade qui vient tous les matins chercher les moutons à l'enclos parce qu'il les a mis à l'abri pour la nuit. Ils le reconnaissent parce qu'il a des liens tellement fraternels avec eux qu'ils le reconnaissent. Tous les matins, le tri des moutons, parce que tous les troupeaux sont réunis pour la nuit dans l'enclos sous la surveillance d'un gardien. Alors le gardien est prudent, il ne laissera jamais rentrer un voleur. Et quand au matin venu, les différents bergers viennent chercher leurs bêtes, ça se passe très bien, parce que les bêtes connaissent leurs bergers, et que le berger connaît ses moutons. Et en quelques minutes, les troupeaux partent chacun sur leur route. Et le fameux berger, il n'est pas enfermé dans son presbytère à attendre que les gens viennent, il part sur les chemins du désert, sous le soleil, la chaleur, il va avec les troupeaux là où il y a à manger, là où il y a à boire, il les protège du loup, et quelquefois, il est obligé de se battre avec le loup. Mon arrière-grand-mère s'était battue avec le loup en gardant ses moutons, dans le Mont Morionais. Oui, on m'a raconté ça. Un coup de sabot et le loup est parti. Et c'est une toute petite jeune fille. Mais voilà, donc le berger n'est pas un martyr, forcément, mais enfin, quelquefois, il peut quand même... Et puis s'il laisse le loup, vous savez bien ce qui se passe. Les brebis prennent peur, le loup va peut-être bien en dévorer 2 ou 3, mais les autres vont prendre peur, vont se jeter dans des ravins. Enfin, on voit ça à la télévision maintenant, tous les ans, dans les Pyrénées ou ailleurs. Eh bien voilà, c'est ça le pasteur. C'est très curieux que les protestants qui emploient le titre de pasteur n'ont pas d'usage du mot pastoral. Sinon, une pastorale, c'est une réunion de pasteurs. Tandis que nous, les catholiques, nous parlons de la pastorale en général à tour de bras, mais nous n'avons pas l'habitude de nous comporter ou de nous reconnaître comme des pasteurs. En fait, nous sommes d'abord des anciens presbytres qui ont une charge épiscopale de surveillance et vigilance, une charge diaconale de service et partage, dans la collégialité d'un collège d'anciens, et tout ça relevant de la mission pastorale. Et remarquez bien chez saint Jean que Jésus est la porte et le berger, mais qu'au chapitre 21, quand Jésus établit Pierre dans une situation de gouvernement, entre guillemets, eh bien, il l'établit berger. Mais il ne lui dit pas qu'il est la porte. La seule porte, c'est le Christ. Il faut passer par la porte le soir, quand les moutons rentrent se mettre à l'abri la nuit,
Et il faut passer par la porte le matin quand les moutons repartent pour paître et boire dans la steppe. Le Christ est la porte. Il faut rentrer et sortir constamment par le Christ, mais les ministres de l'Église ne sont que des bergers qui font rentrer et qui font sortir, et qui accompagnent à leurs risques et périls la longue pérégrination des moutons. Et la nuit, ils vont peut-être se reposer et dormir, mais enfin, ils payent un gardien. Et là encore, il faut que le gardien fasse son travail de vigilance, parce qu'il y a des voleurs. Aujourd'hui aussi, on vole des troupeaux, hein, vous savez bien. Il y a des voleurs qui n'attendent que ça pour rentrer et faire du mal. Et donc, il faut que le... Et puis, voyez bien dans ce texte qui est admirable, il faut que le berger connaisse bien ses brebis. Il ne faut pas que ça soit un étranger, attention, hein. Énorme contresens. Le mot grec n'a rien à voir avec la notion d'étranger. Ça veut dire quelqu'un qui est étranger au sens qu'il n'est pas compétent. Disons un intérimaire. J'ai rien contre les intérimaires, mais un intérimaire, vous voyez. Il faut que le berger soit pas un intérimaire, il faut que ce soit un professionnel. Mais ce n'est pas l'étranger au sens ethnique, hein, surtout pas. Hein. Bon. Parce que si vous confiez le troupeau à quelqu'un qui ne connaît pas le métier, évidemment que ça ne va pas marcher. Hein. Donc il faut que le pasteur soit vraiment, comme le Christ, prêt à risquer sa vie, mais en même temps tellement lié à son troupeau qu'il se connaisse intimement, il n'est pas au-dessus. Je ne sais même pas s'il est devant. J'ai été enseignant dans ma jeunesse, y compris en petite classe, collège. Mais quand je faisais une sortie de classe, moi, je n'étais pas devant, j'étais toujours derrière. On met devant, vous savez, les mamans qui viennent rendre service, là, elles sont devant, mais le responsable de la classe, il est derrière. Hein? Et il vérifie qu'il n'y a pas un seul gamin, parce que celui qui est devant, il ne voit pas ce qui se passe derrière. Et avec les gamins, ils ont vite fait de courir, se faire écraser. Donc un bon berger, je ne suis pas sûr qu'il soit devant. Moi, je crois qu'il est derrière. Devant, c'est le chien. Ou le bouc, qui donne le chemin. C'est le chien qui est devant. Puis qui tourne tout autour, les bords d'Hercoli. Mais le berger, il est derrière, lui. Et il surveille tout. Donc là aussi, vous voyez que les métaphores évangéliques, rien à voir avec nos systèmes patriarcaux, hiérarchiques, cléricaux et machistes. Cette conférence a été captée au diocèse d'Angoulême par Solène Pitot et a été présentée par Yves-Marie Blanchard. Elle est disponible en réécoute sur le site internet RCF Charente ainsi que sur Télé 16.